Abomo regardait par la fenêtre de l'internat. Dehors, 3 jeunes filles ultérieurement d'être déposées. Chacune descendit du siège avant de voitures de luxe différentes, aidées par un homme mûr qui s'empressait de leur ouvrir la portière. Elles reçoivent des câlins et pour certaines, un baiser sur le front, avant que les véhicules ne se répartissent en trombes. Arrivées près du mur de l'enceinte, les filles escaladèrent la clôture, sautèrent à l'intérieur et filèrent directement vers leur chambre pour éviter les surveillants. Le lendemain matin, c'était samedi. Les filles devaient se rendre au salon de coiffure de l'école pour se faire tresser. Le salon était spacieux, avec de nombreuses coiffeuses prêtes à travailler. Cependant, avant que quiconque ne soit servi, les 3 reines, Mendo, Zhang et Biloa, passaient toujours en premier. Elles payaient un supplément aux coiffeuses pour s'assurer qu'elles ne s'occupent que de leur tête jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Abomo, quant à elle, venait d'un milieu pauvre. Elle fréquentait ce prestigieux établissement, le collège Saint-Kizito, grâce à une bourse, tout comme son amie Ebolo. Elles étaient les seules bénéficiaires d'une aide offerte par une femme généreuse nommée Madame Mvang. Grâce à cette opportunité, elles avaient pu rejoindre cette école d'élite. Mais vivre à Saint-Kizito impliquait des dépenses supplémentaires. Pour économiser, Abomo et Ebolo se coiffaient mutuellement, se contentant de simples nattes collégiales. Leur argent de poche ne suffisait même pas à payer des repas supplémentaires à la cantine, encore moins des séances coûteuses au salon. Après avoir fini de se coiffer, elles retournèrent au dortoir. Mais à peine entrées, Mendo, Zhang et Biloa commencent à se moquer d'elles. « Regardez ces villageoises », lancement Zhang en riant. « Elles ne savent pas que la beauté, ça coûte de l'argent. » Les autres filles, présentes dans le dortoir, éclatèrent de rire. Pendant ce temps, les 3 filles riches étaient installées dans leur coin VIP, bien décorées, entourées de snacks importés et de jus de fruits frais. Abomo et Ebolo passèrent rapidement devant elles, imposant d'ignorer leurs moqueries. Malheureusement, en passant, Ebolo trébucha et renversa affect un jus sur le sol carrelé. « Désolée, dit-elle rapidement, tremblante de peur. Biloa haussa un sourcil et déclare froidement « Pauvre idiote, vous devez nous rembourser 10 000 francs CFA. » Abomo, choqué, intervint. « Mais c'est beaucoup trop d'argent, nous ne pouvons pas nous le permettre. »« Alors, apprends à regarder où tu marches, » répliqua sèchement Biloa. Le lundi suivant, après les cours, Biloa aborda Abomo. « Tu étudies dur, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire narquois. « Oui, bien sûr, » a répondu Abomo, hésitante. « Nous avons une soirée prévue pour le week-end prochain, en ville. Si tu viens avec nous, tu pourras t'intégrer à notre groupe. C'est une opportunité que beaucoup de filles aimeraient avoir, » ajoutait-elle. Abomo hésitait, mais l'idée d'être acceptée par les filles les plus populaires de l'école était tentante. Ce soir-là, on fit livrer à Abomo du poisson braisé et un jus d'ananas. Elle mangea avec joie, se disant que c'était un avant-goût d'une vie meilleure. Biloa lui expliqua plus tard qu'elles avaient beaucoup de liberté grâce à l'influence et à l'argent de leurs oncles et parents. Après quelques jours de réflexion, Abomo accepte finalement leur invitation. Lors de la soirée, elle découvrit une vie de luxe à laquelle elle n'avait jamais goûté auparavant. Au fond d'elle-même, elle se rappelait les conseils de sa mère au village. Éviter les mauvaises fréquentations et se concentrer sur ses études. Malheureusement, l'attrait de cette vie facile et la pression de ses nouvelles amies la firent céder. Au fil du temps, Abomo adopta leur style de vie. Elle accepte des cadeaux recommandés, dont un iPhone, et participe régulièrement à des virées nocturnes en dehors de l'école. Elle s'éloigna progressivement de son ami d'enfance, Ebolo, et négligea ses études. Mais tout bascula lorsque Abomo réalise qu'elle était enceinte. Paniquée, elle tente de résoudre le problème seule, en utilisant des potions traditionnelles et des pilules achetées au marché noir, mais cela ne fonctionne pas. Désespérée, elle se tourna vers ses nouvelles amies riches, mais celles-ci la rejetèrent avec mépris, ne voulant pas être mêlée à ses problèmes. Finalement, elle trouva un infirmier clandestin dans un quartier reculé qui accepta de l'aider malgré les risques. Après l'intervention, Abomo retourna à l'internat en perdant beaucoup de sang.
Ses camarades, choqués par son état, appelèrent donc les surveillants et les secours. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital régional, mais il était trop tard. Abomo mourut sur la table d'opération, emportant avec elle ses rêves et laissant derrière elle une famille dévastée.